Donc, la deuxième partie, qui est l'ajustement analytique, c'est la partie un peu plus compliquée, on va dire, seule, sans explication. Alors, l'idée, en fait, quand on étudie une série statistique comme ça, alors imaginons qu'on ait une série, bon là, je la fais vraiment très avec des gros pics et des gros bosses, mais voilà, on a notre série statistique. Donc là, on voit très clairement que la tendance est à la hausse. Et on voit que, mettons, je sais pas, tous les étés, il y a un pic, et tous les hivers, il y a un creux. Bon, je vous dis n'importe quoi parce qu'il n'y a pas de données vraiment, mais c'est l'idée. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est mesurer en fait l'importance de ces pics et de ces creux pour pouvoir soit gommer l'effet saison, l'effet été, hiver, etc., soit prévoir l'avenir, les années futures, et rajouter ces pics et ces creux pour avoir des prévisions au plus juste. Exemple, vous êtes patron d'entreprise qui vend des glaces, vous allez avoir besoin peut-être de plus de vendeurs l'été, ben, comment prévoir le nombre exact de vendeurs? Donc l'idée, ça va être toujours la même chose. On a nos données, soit à partir des données brutes, soit à partir des moyennes mobiles, on va chercher à obtenir la droite de régression. Alors ça, vous le... Elle n'est pas très très droite ma droite, mais la droite de régression, c'est-à-dire la droite qui représenterait au mieux la série statistique si on voulait la transformer en droite, c'est-à-dire qui minimise en fait l'écart entre tous les points et la droite. Alors ça, en stade, vous devez apprendre à le faire à la main. Là, nous, on ne va pas s'embêter, on va le faire à la calculatrice. Donc, calculatrice, c'est très simple. Vous l'allumez. Alors, c'est un peu dur de filmer et de le faire en même temps. Vous allez dans le menu statistiques. Hop. Alors, j'ai triché, j'ai déjà rentré. Ce que j'ai pris pour vous l'expliquer, c'est l'exercice d'application, là. Exercice d'application sur l'immatriculation des voitures particulières. Donc, prenez le même exercice. Donc, j'ai commencé par rentrer toutes les valeurs. Donc, dans le menu statistique, en liste 1, première colonne, on rentre toujours les périodes. Alors, sur cet exercice, il y a une particularité, c'est présenté dans un tableau. L'idée, c'est que le quatrième trimestre de l'année 96, c'est celui qui est avant le premier trimestre de l'année 97. D'accord? Donc, on pourrait dire période. On pourrait noter les périodes, je vais les écrire d'ailleurs au fur et à mesure. Donc là, c'est la première période, deuxième, troisième, quatrième. Et là, on passe à la cinquième période, sixième, septième, huitième, etc. jusqu'à 20e période. Si ça vous aide, vous pouvez prendre une feuille de brouillon et réécrire toutes les données en colonnes, première, deuxième, troisième, jusqu'à la fin. Parce que des fois, il y en a qui sont perdus par cette présentation en tableau. Donc, j'ai rentré dans la première colonne mes périodes, donc de 1 jusqu'à 20. Hop, on l'a passé, voilà. Et en face, dans la deuxième colonne, j'ai rentré les données correspondantes. C'est-à-dire que première période, 9019 nouvelles immatriculations de voitures. 20e période, 7877. Donc si on descend jusqu'à 20, 7877. Alors, il faut faire très attention quand vous rentrez les données à bien vérifier que vous rentrez les bons chiffres. Parce que si vous vous plantez en écrivant les chiffres, là, pour le coup, vous aurez tout faux. Et derrière, on calcule notre droite de régression. Alors, ça, vous devez vous en rappeler des stats, surtout vous en adulte. Donc, calc, F2, reg, F3, x, F1, AX plus B, donc encore F1. Et on obtient, voilà, on obtient A et B. Donc, moi, j'ai choisi de les mettre à 3 chiffres après la virgule. Bon, là, c'était pas dit, mais on a fait ça en classe. Donc, je vous rappelle que l'équation d'une droite de régression, c'est y égale ax plus b. Alors là, dans cet exercice, bon, souvent quand c'est le temps en série chronologique, on utilise plutôt t que x, mais on s'en fout, c'est une variable, quoi. Donc, on va pouvoir remplacer a et b par leur valeur. Donc, y égale 134,677 x plus 7696,037.
Voilà donc l'équation de notre droite de tendance. Avec cette équation de la droite de tendance, on va pouvoir en fait recalculer toutes les valeurs qu'on aurait eues pour chacune des périodes si on suivait purement cette droite de tendance. Donc, alors, c'est pas, l'exercice est un peu mal fait parce que, bon, ça, c'est une autre méthode. Celle-là, c'est pas très grave, je vous l'expliquerai quand vous viendrez, c'est très proche. Donc, vous allez faire le 2, la méthode des rapports à la tendance. Donc, vous allez recalculer toutes les données avec cette droite de tendance. C'est-à-dire que là, je vous rappelle qu'on est à la période numéro 1. Donc, on va remplacer x par 1. Et donc, on va calculer 134,677 fois 1 plus 7696,037. Et puis là, on est à la deuxième période. Donc, on va refaire le même calcul, mais cette fois-ci en remplaçant x par 2. Donc, il vous faut savoir au CCF expliquer le calcul, mettre au moins un des calculs. Mais vous pouvez le faire à la calculatrice. Alors, pour ça, vous allez dans liste 3, mais vous allez tout en haut. Il faut que ça soit liste 3 qui soit en noir. Donc, vous vous déplacez avec le pad pour mettre liste 3 en noir. Et vous allez écrire l'équation de votre droite de régression. Donc, j'écris 134,677 et je veux en fait multiplier par la période. X ou T, ça représente la période. Donc, la période, je l'ai rentrée dans la liste 1, dans la première colonne. Donc, je veux qu'à chaque fois, il multiplie par la période correspondante. Donc, pour ça, je vais appuyer sur Option, Liste, encore Liste. Vous voyez, il écrit Liste. Et je vais lui dire, la liste 1. Les périodes, je les ai rentrées dans la liste 1. Et ensuite, je finis donc l'équation de ma droite, plus 7696,037. 7696,037. Entrée. Et vous voyez qu'il vous calcule toutes les valeurs jusqu'à 20. Voilà. Alors, bon, là, comme c'est des immatriculations de voitures, la logique veut qu'on arrondisse à l'unité, parce qu'on ne va pas immatriculer 0,3 voitures. Mais au CCF, on vous dira combien il faut arrondir. Donc, vous allez essayer de remplir tout ça. Une fois qu'on a fait ça, étape suivante, c'est calculer les rapports à la tendance. C'est-à-dire qu'on va vouloir faire un rapport entre la donnée sur la droite de tendance, que nous prévoirait la droite de tendance, donc ici, et puis la vraie donnée, pour mesurer l'effet saison, le pic, le creux, etc. Donc, ce rapport à la tendance, ça va être tout bête, c'est données brutes divisées par données tendancielles. Je vous l'écris. Donc, données brutes divisées par données tendancielles. Donc, les données brutes, c'est celles du début de l'exercice. Et les données tendancielles, c'est celles que vous avez calculées à l'étape précédente. Donc, là encore, vous pouvez le faire à la calculatrice, puisque les données brutes, on les a, c'est les données du début de l'énoncé, donc on les a dans la deuxième colonne, liste 2. Et les données tendancielles, on les a dans la troisième colonne, liste 3. Donc, on fait la même chose, on se déplace, on se met sur liste 4 tout en haut, et on va lui dire qu'on veut diviser les données de la liste 2 par les données de la liste 3. Donc, les données brutes par les données tendancielles. Donc, pour cela, option liste 2, diviser, et on recommence. Option liste 3. Voilà, je lui ai dit, prends les données de la liste. Pour chaque ligne, tu prends la donnée de la liste 2 et tu la divises par la donnée de la liste 3. Entrée. Et il nous calcule, vous voyez, il nous calcule tous les rapports à la tendance. Alors, nous, en cours, on les a mis à 2 chiffres après la virgule. Donc, 1,15, 1,23, etc. Donc, vous allez les rentrer dans votre tableau. Et ensuite, on va chercher, donc, on va dire que, mettons, alors, c'était 1,15 ici, 1,15, 1,23. Donc,
quand on est au-dessus de 1, ça veut dire qu'on est dans une période de pic. C'est-à-dire qu'on est au-dessus, que la vraie donnée est au-dessus de la donnée de la droite de tendance. Quand on est en dessous de 1, ça veut dire qu'on est dans une période de creux. La vraie donnée est en dessous de celle prévue par la droite de tendance. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est trouver les coefficients saisonniers. C'est-à-dire que, en gros, vous allez voir, quand vous aurez rempli tout le tableau, vous allez voir que, par exemple, tous les premiers trimestres, on est sur un pic. Tous les troisièmes trimestres, on est sur un creux, mettons. Et souvent, des pics et des creux assez comparables. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la moyenne des coefficients de tous les premiers trimestres. C'est là que vous voyez qu'en fait, cette présentation en tableau, elle est assez pratique pour faire les coefficients saisonniers. Elle n'est peut-être pas très pratique au début, pour ceux qui ont un peu du mal, mais pour les coefficients saisonniers, elle est pratique. Donc, on va faire la moyenne de nos premiers trimestres. Donc, il suffit d'additionner les 5 valeurs et de les diviser par 5. Et vous allez, alors ça, par contre, vous allez faire la calculatrice, mais pas dans le menu stade, dans le menu calcul. Et vous allez trouver un coefficient moyen pour les premiers trimestres, un coefficient moyen pour les deuxièmes trimestres, un coefficient moyen pour les troisièmes, pour les quatrièmes, etc. Et ensuite, on va pouvoir, si on veut, corriger les données, c'est-à-dire gommer l'effet saison. Donc pour cela, on va faire les données brutes qu'on va diviser par le coefficient saisonnier, qu'on appelle aussi parfois CVS. Voilà. Données brutes divisées par coefficient saisonnier. Donc les données brutes, c'est celles du début de l'énoncé que vous allez à chaque fois, si vous êtes sur un premier trimestre, vous allez diviser par le coefficient du premier trimestre. Si vous êtes sur un quatrième trimestre, vous allez diviser par le coefficient du quatrième trimestre. L'intérêt aussi des moyennes mobiles, je vous l'ai dit, c'est de pouvoir prévoir l'avenir. Une fois qu'on a notre droite de tendance, donc on a notre droite de tendance, on peut prévoir ce qui va se passer en 2001, en 2002, en 2003. Donc, on va calculer, on va servir de la droite de tendance. 2001, par exemple, ça serait les périodes 21, 22, 23 et 24, puisque le dernier trimestre 2000, c'était la période 20. Donc, on va utiliser notre droite de régression et remplacer x par 21, puis par 22, puis par 23, puis par 24. Mais là, on aura les données de la droite de tendance. On n'aura pas l'effet pic et l'effet creux. Mais pour rajouter cet effet pic et creux, on multipliera les données obtenues par la droite de tendance par les coefficients saisonniers. C'est-à-dire que là, pour corriger la série, pour enlever l'effet saison, on divisait par le coefficient saisonnier. Et là, comme on veut rajouter l'effet pic et creux pour le futur, on multiplie cette fois-ci par le coefficient de variation saisonnière. Voilà, j'ai fini de vous expliquer. Sachez que ça va être tout le temps exactement pareil, c'est-à-dire qu'au CCF, vous aurez exactement ça à faire dans cet ordre-là. Il n'y a pas de surprise. La seule chose qui peut varier, c'est qu'on peut vous demander de trouver l'équation de la droite de régression, soit à partir des données brutes, soit à partir des moyennes mobiles. Voilà, c'est le seul, mais c'est écrit dans l'énoncé. C'est la seule chose qui peut varier. Donc, je vous laisse vous entraîner et essayer de remplir. Alors, cette partie-là, en fait, c'est exactement la même chose, sauf qu'on fait le rapport entre, au lieu de faire entre les données brutes et les données tendancielles, on fait le rapport entre les données brutes et les moyennes mobiles. Voilà, mais vous pouvez le laisser de côté, c'est moins important. Donc, je vous laisse essayer de remplir tout ce tableau et je vais vous filmer rapidement les résultats que vous deviez obtenir. Donc, si vous avez fait la méthode des moyennes, si vous avez bien calculé vos moyennes mobiles, vous devez obtenir ces données-là. Et vous devez obtenir donc cette droite-là, mais ça, normalement, on l'a fait ensemble. Les données tendancielles suivantes, donc j'ai arrondi à l'unité puisque c'est des immatriculations de voitures. Les rapports à la tendance. Et je fais la moyenne donc, de tous mes rapports à la tendance des premiers trimestres et j'obtiens le coefficient saisonnier d'un premier trimestre, 1,23. C'est-à-dire qu'on est sur un pic, et là, on est en creux sur la fin de l'année. Et la série corrigée. Voilà. Et vous pouvez
comme exercice, calculer par exemple l'année 2001, donc période 21 à 24, et rajouter la saisonnalité. Voilà.